Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de cette nouvelle émission. Exercice avalanche avec les maîtres chiens de la vallée à Valménier. Découverte du magasin Élixir Nature à Saint-Jean-de-Maurienne sur la place du Forum. Signature d'un communiqué en lien avec le Lyon-Turin. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. 7 duos maîtres chiens se sont retrouvés à Valménier pour une journée de formation. L'occasion pour les chiens formés de s'entraîner et les chiots de découvrir le terrain. Ce qui vient d'apparaître devant nos caméras n'est pas un ours mais un chien d'avalanche. Allez, on tire. Ouais, super. Ils étaient 7 ce jour-là à Valménier pour une journée de formation. Indispensable lors des sauvetages, nos amis fidèles à 4 pattes mettent au service de nos vies leur flair infaillible. Durant la saison, les équipes cynophiles doivent suivre 4 entraînements obligatoires. Encadrés par des formateurs maîtres chiens, ils évoluent dans des conditions proches d'une véritable avalanche. Les gens vont jouer un rôle opérationnel comme s'ils étaient sur une véritable avalanche. Donc on les fait intervenir soit par 2, soit par 3. On attend d'eux qui communiquent entre eux. Ensuite, qui gèrent bien sûr leur chien. On regarde aussi le chien lorsqu'il est en olfaction, donc qui découvre des odeurs. Il s'intéresse à ce qu'on appelle des points chauds. Et on regarde aussi, bien entendu, la conduite qui est faite par le maître. Et une fois qu'ils sont sur le terrain, ils vont se partager les zones. Et il y a ce qu'on appelle un chef d'opération qui va éventuellement les guider en leur disant voilà, il serait intéressant de faire cette zone-là, comme sur une véritable avalanche. Pour s'entraîner dans des conditions quasi réelles, un véritable travail de mise en place est réalisé en amont par les équipes de piste de la station. Une avalanche de 800 mètres de long est simulée, avec des cavités sous la neige où sont dissimulés les apaches, qui jouent le rôle des sinistrés. L'objectif est simple, quadriller le plus rapidement la zone et trouver toutes les victimes dans un espace-temps très court. On met une structure gonflable, on gonfle et puis on va faire des tas de neige et puis ensuite on va la dégonfler, ça va faire un igloo et on va pouvoir mettre une personne dedans. Et cette structure elle fait environ 3 mètres de long. La personne elle va aller au fond, on va lui donner un jouet, une radio et on va boucher ce trou avec l'engin de damage. L'avantage de l'engin de damage, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. Avant, on le faisait à la pelle au tout début quand j'ai commencé. Mais maintenant, on le fait avec l'engin. Du coup, il n'y a aucune odeur à côté. C'est beaucoup plus difficile pour les chiens, mais c'est le but du jeu. Pour devenir maître chien, il faut d'abord être pisteur, puis suivre une formation pour obtenir cette spécialisation. C'est le cas de Virginie, qui suit la formation depuis plus d'1 an avec son fidèle compagnon. Donc j'ai 18 mois, on va dire, de formation. Donc plein d'exercices qui se déroulent l'hiver, on va dire. C'est les plus gros exercices. Et il y a aussi au printemps, automne et l'été, pour que le chien, à la fin, quand il arrive au stage, un gros stage de 15 jours, il soit prêt et pour être opérationnel après. Un travail passion de tous les instants, qui demande beaucoup d'implication de la part des maîtres. Certains chiens travaillent l'hiver et l'été, à l'image de la biqualification de leur maître, souvent berger durant la saison estivale. Pour assurer la relève, Jean-Marc est venu avec Scott, à peine âgé de 3 mois. Le jeu mis en place est simple, le chien joue avec un jouet, qui est ensuite entraîné par un apache sous la neige. À cette étape-là de l'éducation du chiot, le jeu se fait à vue. C'est au fil des années que le chien se mettra à rechercher grâce à son flair. Voilà, exactement. On ne crée pas de difficultés olfactives au départ au niveau du chien, parce qu'ils vont être réactifs au niveau de la vue, ça va dépendre des races. Les borders, ça va être beaucoup la vue. Les golden, eux, ils ont déjà une empreinte olfactive dès leur naissance. Donc pour eux, l'évolution, elle peut être un petit peu plus rapide au niveau olfactif. Et il va falloir quand même qu'on la déclenche assez rapidement dans la phase du chiot. Entre 5 et 6 mois, le chien va commencer vraiment à avoir cette empreinte olfactive qui va se mettre en route. Et après, c'est une construction. Mais les chiens, il ne faut jamais qu'ils soient en échec.
on leur garde toujours à aller de l'avant et une récompense positive. Si le chien il est un petit peu en échec sur un exercice, on revient tout de suite à faire plus facile pour le remettre en avant. Voilà. Des formations et entraînements essentiels pour maintenir des équipes cynophiles performantes sur les différents domaines skiables. Cette année, la Savoie compte plus de 60 duos. Le magasin Élection Nature propose des matières premières afin de réaliser soi-même ses produits du quotidien. Bonsoir à tous, nous voici sur la place du Forum à Saint-Jean-de-Maurienne. On est devant le magasin Élection Nature, une nouvelle boutique qui a ouvert en décembre dernier. Donc je vous laisse me suivre, on va aller voir ça de plus près. Bonsoir Karine. Bonsoir Eva, bienvenue. Merci. Donc c'est une boutique où tu proposes des produits pour fabriquer soi-même tout ce qui est hygiène, beauté, ménage, également pour les animaux domestiques. Donc par exemple on peut faire son shampoing solide, on peut faire ses produits ménagers, etc. Tu proposes également des ateliers 2 fois par semaine, les mercredis et samedis, où tu permets à tes clients de confectionner eux-mêmes, de montrer comment... Pour les gens qui n'osent pas se lancer tout seuls, je les accompagne. Donc je leur fournis tout le matériel nécessaire à la fabrication. Et donc de là, je leur présente tous les produits naturels qui servent pour fabriquer leur crème par exemple, avec les bons dosages pour qu'ils aient un produit efficace et pour pas qu'on tombe dans le greenwashing. Donc moi aujourd'hui, j'ai fait une formation en cosmétique naturelle et artisanale pour expliquer aux gens comment fabriquer dans les bonnes conditions de fabrication et voilà, avec des produits issus de la nature comme les huiles végétales et des hydrolats, des huiles essentielles, du beurre de karité et grâce à tout ça et à l'ordre de fabrication, en fait, on se retrouve avec tous ces produits et les bains-maries avec, par exemple, une crème pour le visage. D'accord, génial. Voilà, qui aura toutes les propriétés adaptées à la peau de la personne. Et donc, je crois en plus de ça que des boutiques comme la tienne, on n'en trouve pas avant Chambéry ou Grenoble, par ici. Même Grenoble et Lyon, je dirais. D'accord. Voilà, je suis la première en Savoie et indépendante. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples des ateliers que tu as fait là dernièrement? J'ai des personnes qui sont venues pour fabriquer un baume hydratant pour les mains. Avec une cliente qui était très contente parce qu'elle avait des problèmes aux mains et au bout de 4 jours, elle a vu que ça avait commencé à diminuer. Ensuite, on a fabriqué un produit vaisselle. Et là, demain, il va y avoir la fabrication d'un dentifrice. Et ça me plaît d'expliquer aux gens et d'aiguiller les gens dans la fabrication, dans les explications des produits. Et j'ai également fait une formation en huile essentielle, donc conseillère en aromathérapie pour nous les humains, mais aussi avec un module pour les chiens, les chats et les chevaux. Moi, j'ai envie de voir un peu plus ta boutique. Est-ce que tu pourrais nous montrer tes produits phares? Bien sûr, avec plaisir. Allez, génial. Je t'invite à me suivre. Chaque type d'argile est adapté ou à la peau ou aux cheveux, donc ça rentre dans la confection autant des dentifrices que des shampoings solides par exemple. Et donc là j'ai mis un récapitulatif pour les clients. Après ici nous avons les principaux matériels de fabrication avec les petits bols, les petits fouets, des lessives, des gels douche qui sont bio fabriqués dans la Drôme où on vient déjà se servir. Et donc par ici on tombe sur... les hydrolats. D'accord. Les hydrolats, ça fait partie, quand on fabrique les huiles essentielles, ça fait partie du reste de la distillation. Et donc ce sont des produits qu'on peut utiliser directement sur la peau car ils sont extrêmement dilués, mais grâce aux molécules des plantes qui sont dedans, ils ont des efficacités, pareil, adaptées à chaque type de peau, une peau terne, une peau de bébé, une peau mature. Voilà, des contenants qui sont sans phtalate, sans bisphénol et pareil, qui viennent de matières plastiques recyclées. Donc c'est tout recyclé, recyclable, on peut s'en servir à l'infini. Ou changer juste, par exemple, pour ces produits-là, on peut juste changer que la pompe, par exemple, si elle est défectueuse. Il y a un petit détail que je voudrais savoir parce que je suis un peu curieuse. Je sais que de base, toi, tu es commercial et donc tu as décidé de complètement changer de carrière. Et comment ça t'est venu? Et basiquement, je fabriquais déjà ma lessive chez moi.
Mais voilà, je m'étais arrêtée vraiment à quelque chose de très facile. Et puis, je me suis retrouvée, comme beaucoup de personnes, au chômage partiel à cause de la pandémie. Donc, j'ai eu le temps de réfléchir et je me suis dit, ça me plaît de fabriquer ne serait-ce que la lessive. Donc, j'étais intriguée quand même par tout ce que les plantes pouvaient nous apporter. J'ai fait mes formations et aujourd'hui, voilà, je me retrouve dans cette boutique à vendre des produits naturels, des huiles essentielles pour expliquer aux gens les bienfaits des plantes et puis se faire plaisir aussi parce que je trouve que de fabriquer soi-même les choses, c'est quand même gratifiant. On peut dire c'est moi qui l'ai fait. Karine, merci de nous avoir accueillis et de nous avoir fait visiter ta boutique et de nous avoir aussi appris plein de choses sur tout ce que tu nous proposes ici. Et je pense qu'on va se voir assez rapidement dans un de tes ateliers. Donc voilà, merci encore pour le temps que tu nous as accordé. C'était super. Merci Eva d'être venue visiter ma boutique et puis à très bientôt dans mon prochain atelier. Merci beaucoup. Merci. Signature d'un communiqué affirmant la position des élus sur le choix d'un scénario grand gabarit sur les accès français du Lyon-Turin. Le 27 janvier dernier, les élus mauriennais se sont rassemblés afin de signer un texte appuyant leur position sur les accès français du tunnel du Lyon-Turin. Une décision importante avec des enjeux forts, notamment sur le transport de passagers. Eh bien, les communautés de communes ainsi que le syndicat de Pays de Maurienne et la ville de Saint-Jean se sont réunis pour appuyer la démarche du département et la démarche du syndicat de Pays de Maurienne qui a consisté à faire en sorte que l'on soit tous favorables à la variante grand gabarit. Ça veut dire que nous voulons que des tunnels soient réalisés de façon à ce que sous Chartreuse, sous Beldonne et sous le Glandon, les trains passent et que ça n'obère pas la ligne historique qui pour le coup serait très vite saturée et qui d'autre part, s'il y avait du fret complet sur la ligne historique, il n'y aurait pratiquement plus de TER puisque tous les sillons seraient occupés. Un texte qui a rassemblé les différentes institutions de la vallée. Eh bien, il y a eu un projet qui a été proposé par le syndicat Pays de Maurienne et par la communauté de communes ACMA. Et ce projet a été présenté aux différentes communautés de communes qui l'ont validé, ainsi que les communes qui sont membres du syndicat de Pays de Maurienne. En gros, tout le monde dans la vallée est pour cette hypothèse de réalisation rapide d'un projet grand gabarit. Une décision commune entre les différents élus des localités de Maurienne, permettant d'appuyer avec force le scénario grand gabarit. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble de tous les reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.